Il est 7h12, c'est à la une. La politique, le feuilleton de cette semaine complètement incroyable qui va à une vitesse de dingue. Et dans tous les partis, que ce soit à droite, à gauche, et même Emmanuel Macron aussi qui a tenu sa conférence de presse express hier. Alors chez les Républicains, que se passe-t-il? Nous sommes avec Philippe Tabarot, sénateur Les Républicains des Alpes-Maritimes. Rebonjour à vous. Éric Ciotti donc, a annoncé son alliance avec le Rassemblement national. Ça a été dénoncé par tous les ténors de LR. On ne sait pas ce que pense précisément la base, ça c'est un petit peu plus difficile. Qu'en est-il ce matin, Philippe Tabarot? Éric Ciotti se maintient et se dit toujours président. Qu'en est-il? Écoutez, on a vécu hier un moment grave dans notre formation politique, mais également un moment de clarification et quelque part un moment d'union par rapport à des personnes qui n'étaient pas en phase depuis un certain nombre d'années au sein même de notre formation politique, en se réunissant dans ce bureau politique qui a pris à l'unanimité la décision d'exclure Éric Ciotti. Alors c'est pas une décision qui a été prise de gaieté de cœur. On a un certain nombre à avoir des liens forts avec Éric Ciotti puisqu'on a milité au sein de la même formation politique, et en l'occurrence pour moi on est du même département. Oui, mais vous le connaissez bien, bien sûr. Est-ce que vous... Bien sûr, mais vous savez, il a fait un choix qui est un choix personnel. Personnel, vous croyez? Il ne pense pas au parti et peut-être à des militants et peut-être à des électeurs en faisant ça plutôt? Vous savez, si ça avait été le cas, Éric aurait fait une consultation des militants, mais en amont. Je sais qu'il en fait une aujourd'hui. Il aurait dû être mandaté par les militants à travers une consultation, et puis ensuite en parler au bureau politique et pas mettre tout le monde devant le fait accompli. Ce qu'il lui est reproché principalement, c'est d'avoir fait ce choix sans en parler à personne, et puis en engageant des personnes qui n'avaient pas fait ce choix. On a un parti politique, quand on est un chef de parti, on doit pouvoir dicter la ligne du parti avec le bureau politique, c'est les statuts qui le disent, et chacun aurait pris ses responsabilités par rapport à un choix des militants, mais on ne peut pas faire une consultation ensuite, après avoir quelque part lancé une bombe, je dirais, qui risque, si nous n'arrivons pas à nous unir, de faire exploser la droite avec l'histoire que ça représente. C'est pas le premier président de notre formation politique qui a été sollicité pour faire une alliance avec l'extrême droite. Les autres s'y sont refusés. Il y a beaucoup d'épisodes que chacun connaît. C'était une décision suffisamment grave et importante pour qu'elle soit prise ou non de manière collective, ce qui n'a pas été le cas. Oui. Aujourd'hui, donc, il lance, Éric Ciotti, une consultation des militants. Comment ça va avoir lieu alors? Je ne sais pas, c'est ce qu'il décide aujourd'hui parce qu'il se sent isolé, parce que l'ensemble du bureau politique, de manière unanime, a voté pour son exclusion hier. Et quand je parle de l'ensemble du bureau politique, c'est également l'ensemble des sénateurs LR, c'est-à-dire 133, c'est l'ensemble des députés sortants, moi et Éric et notre collègue des Alpes-Maritimes, dans une situation, je le rappelle quand même, parce que c'est ça le plus important, on est à 16 jours maintenant d'un rendez-vous essentiel pour l'avenir. Pas tant de la droite, bien sûr de la droite, mais également de notre pays. J'ai pas besoin de vous rappeler le contexte des élections européennes, ce contexte de la dissolution, un pays qui est fracturé, l'organisation dans quelques semaines de la plus grande manifestation mondiale où 4 milliards de personnes vont regarder la France. Voilà, le contexte est particulièrement compliqué. Mais alors, Éric Ciotti dit qu'il a déjà des candidats dans plusieurs dizaines de circonscriptions. Est-ce que vous, les LR, vous allez présenter d'autres candidats face aux candidats LR d'Éric Ciotti qui feront une alliance avec... Comment ça va se passer? Éric Ciotti n'a pas de candidat LR. Éric Ciotti a été exclu du parti. Il y a les candidats Ciottistes, peut-être, qui seront sur le même bulletin de vote que ceux du Rassemblement national, avec peut-être des binômes Rassemblement national, candidat d'Éric Ciotti. Les Républicains ont une commission nationale d'investiture qui a déjà travaillé hier et qui a annoncé 150 candidatures, qui va continuer entre demain et après-demain le travail sur les autres circonscriptions et qui va, selon la ligne du parti, c'est-à-dire sans alliance avec le Rassemblement national,
sans alliance avec la Macronie, pouvoir présenter ses candidats pour défendre nos valeurs. Oui, mais on a franchement, choisi peut-être le chemin le plus difficile, qui est le chemin de l'indépendance, mais pour nous, c'est quelque part celui de l'honneur qu'on va mener pour cette bataille électorale. Même s'il n'y a plus d'électeurs, Philippe Tabarot, parce que quand même, on a vu votre résultat à la présidentielle, on a vu votre résultat là aux élections européennes, on a l'impression que beaucoup de vos militants, de vos électeurs sont partis, et ils sont partis probablement vers le Rassemblement national. Comment les récupérer ? Et je rappelle que le score, certes, n'a pas été flamboyant au niveau des élections européennes, mais que tout le monde vous voulez que je vous rappelle la présidentielle ? Non, mais justement, déjà par rapport à la présidentielle, c'était un meilleur score. C'est pas à la hauteur d'un parti d'alternance et d'un parti de gouvernement. Ça veut dire quoi? Sinon, il faut dicter sa ligne politique en fonction, parce que Jordan Bardella a gagné 93% des communes en France. On doit tous être désormais derrière Jordan Bardella. C'est pas comme ça qu'on fait la ligne politique d'un parti. Voilà, on a des convictions, on se reconnaît dans un certain nombre de valeurs. Quitte à mourir. Pourquoi aller vers Jordan Bardella ou le Rassemblement national, alors qu'on a dit pendant des mois et des mois que sur un certain nombre de sujets, notamment sur les questions économiques, on n'était pas du tout en phase avec ce qu'il préconisait, c'est-à-dire plus de dépenses publiques, c'est-à-dire un retour sur la réforme des retraites, c'est-à-dire alourdir la dette du pays de 100 milliards. Ben voilà, c'est aussi des convictions, la politique, et pas uniquement d'essayer de sauver son siège. Malheureusement, ça a été le cas pour Éric Ciotti. Oui, merci beaucoup Philippe Tabarot. On va suivre ça, donc sénateur Les Républicains dans les Alpes-Maritimes.